Ça y est, 2022 touche à sa fin et qui dit fin d'année dit la fameuse question. Et toi alors, quelles sont tes bonnes résolutions pour 2023? Mais après cette vidéo, tu ne répondras plus des choses bateaux comme comme d'hab, comme chaque année, faire plus de sport, économiser, manger plus sainement, éventuellement faire moins la fête. Voilà quoi. Durant des années, j'ai essayé de tenir un maximum mes bonnes résolutions. Donc au départ, j'étais bien motivé, donc c'était facile de tenir les premiers mois. Non, plutôt les premières semaines du mois de janvier, non plus, je crois plutôt les premiers jours du mois de janvier. Puis au final, eh bien un petit peu comme tout le monde, je me retrouvais comme une merde à la case départ. Mes bonnes résolutions aux oubliettes et j'avais repris mes anciennes mauvaises habitudes. Bon, parfois je me disais que je ne pouvais pas abandonner si tôt, donc je me mettais une petite perfusion de motivation en regardant quelques vidéos sur YouTube. Bien sûr que tu es la hauteur, bien sûr que tu es capable. Et là, poum, Eureka, ça fonctionnait. Pour quelques jours, tout au plus. Bref, au final, j'abandonnais et je me consolais en me disant que de toute manière, la plupart des gens étaient pareils et que de deux, eh bien, je ferais mieux l'année prochaine. Sauf que l'année prochaine, elle est juste là et cette fois, je n'avais pas envie de faire les mêmes erreurs. Mais du coup, si tout le monde veut réellement s'améliorer pour cette nouvelle année, pourquoi est-ce que personne est capable de s'y tenir ? Bon, tout d'abord, qu'est-ce qui nous motive tous à prendre de bonnes résolutions? Eh bien, on voit la nouvelle année comme un nouveau chapitre, c'est une manière de pouvoir effacer toutes nos dettes de l'année précédente. On repart de bon pied, bien motivé à tout déchirer. Jusque-là, on peut se dire que c'est assez noble, mais regardons où est-ce que nous merdons tous. L'erreur standard est de vouloir viser beaucoup trop haut. On a tous tendance à déterminer nos bonnes résolutions quand notre motivation est au maximum, mais on oublie toujours que la motivation n'est pas fiable et qu'elle ne sera certainement pas là quand il faudra passer à l'action. Donc arrête de croire, ou plutôt arrête d'écouter ces phrases qui disent « go big or go home ». À la place, vise petit et fais en sorte que ça rentre dans ton quotidien sans trop d'efforts. Rappelle-toi que personne n'est capable de tenir d'immenses changements sur le long terme du jour au lendemain. Ce qui fait aussi que nous échouons et que nous n'avons souvent pas la bonne raison derrière. Pourquoi tu as choisi ces bonnes résolutions? Quelles sont tes motivations derrière ce changement? Je vais te dire une chose, si tu choisis ces bonnes résolutions parce que tu es censé ou tu devrais les faire, eh bien c'est voué à l'échec. À la place, choisis quelque chose que tu veux faire, quelque chose que tu veux réellement avoir. Plus elles seront alignées à toi, à tes valeurs, à ton identité, plus ce sera facile de les tenir. Une autre raison est que toutes tes bonnes résolutions sont abstraites. Repense à celles que tu n'as pas réussi à tenir. Je parie qu'aucune d'entre elles est basée sur un comportement à avoir. Faire plus de sport, manger plus sainement, économiser de l'argent, voir plus souvent sa famille ou encore apprendre un nouvel instrument, tout ça c'est super bien, mais ça ne te dit pas qu'est-ce que tu dois faire concrètement. L'aspiration ou le résultat c'est bien, ça te donne une direction à prendre, mais le comportement, lui, te dit quoi faire à l'instant T. Reprenons l'exemple de faire plus de sport. Faire plus de sport, c'est pas concret, c'est plutôt abstrait. Un comportement, lui, est concret et ça pourrait être, en lien avec ça, d'aller marcher durant 10 minutes pendant ta pause de midi. Mieux manger pourrait être manger une pomme tous les jours à 9 h. Plus tu seras précis, plus ce sera facile de passer à l'action. Imagine ce que tu ressens quand tu annonces à quelqu'un tes futures bonnes résolutions et que cette personne te félicite et même t'idolâtre avant même que tu aies exécuté l'une d'entre elles. Tu te sens plutôt bien, hein? Ton ego est flatté, tu te sens fort, tu te sens bien et tu te dis que tu es vraiment une bonne personne. Et boum, tu es tombé dans le piège. Tu as eu la récompense avant même de commencer la bonne résolution. Tu as eu ce que tu voulais, tu es content. Au revoir, merci, à l'année prochaine. Donc pense à ça quand on te posera la question, ne tombe pas dans la gratification immédiate et à la place, reste évasif. Tu dois mériter ces éloges à travers tes actions et non à travers tes paroles. Quand on veut devenir quelqu'un d'autre, on ne pense jamais à la face cachée qui va avec. Un exemple que je vis actuellement est celui de lancer une activité en ligne. Alors, vu d'un œil extérieur, c'est génial, plus de patron, on travaille depuis la maison, plus d'horaire, la belle vie quoi. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que la majeure partie du temps, je suis seul derrière mon écran, je n'ai pas de salaire fixe, je n'ai pas quelqu'un qui va me dire quoi faire et quand faire les choses, je m'expose beaucoup plus au jugement des autres, j'ai beaucoup de doutes, mais tout ça c'est des choses que j'ai accepté d'avoir. Alors avant de fantasmer sur quelque chose, sois prêt à prendre les problèmes qui vont avec. Quand tu essaies de t'améliorer, tu as peut-être déjà ressenti une contradiction entre la personne que tu veux devenir et la personne que tu es. Lorsqu'on veut avoir du changement dans notre vie, il y a 3 manières de le formuler. Soit on le formule à travers le résultat, je veux perdre 10 kilos, soit on le formule à travers le processus, je veux faire plus de sport,
soit on le formule à travers l'identité « je veux devenir sportif ». Et tu remarqueras que nos bonnes résolutions tournent toujours autour du résultat ou du processus. Lire un livre par mois, moins dépenser d'argent, passer plus de temps avec ma famille et mes proches, passer moins de temps sur les réseaux sociaux, mieux manger ou encore faire plus de sport. Le problème est que si tu veux faire plus de sport, mais que tu te considères toujours comme quelqu'un qui n'en branle pas une, tu vas être en confrontation directe avec ton identité. Donc avant de commencer à courir, commence par changer l'image que tu as de toi. Pour y arriver, commence par te poser des questions comme qu'est-ce qu'un sportif ferait dans telle situation ? Qu'est-ce qu'il mange? Quel type d'entraînement a-t-il? En te posant régulièrement ces questions et en faisant de petites actions répétées tous les jours, tu changeras naturellement ton identité. Le meilleur moyen reste toujours de commencer le plus petit possible pour que ce soit le plus facile possible et que ça devienne le plus rapidement possible un automatisme. Là, tu te dis peut-être qu'on rentre dans le blabla du dev perso où tout est réalisable, mais imagine, si tous les jours tu fais seulement 2 pompes. Dans un mois, je viens te voir et je te demande si tu es quelqu'un qui fait des pompes, naturellement, tu vas me répondre oui. Tu te verras comme quelqu'un qui prend soin de son corps et ça, c'est le plus important. Malgré tout ce qu'on vient de voir, il y a une chose qui ne changera pas et que notre cerveau est une feignasse et qui va toujours nous trouver de bonnes excuses pour éviter d'avoir du changement brusque. Il dira des trucs comme « Oh, tu vas aller courir tous les jours ? J'ai entendu que c'était vraiment mauvais pour les genoux. Puis en plus, tu sais, l'hiver, c'est dangereux, ça glisse, tu risques de tomber. Et en plus de ça, ça fait déjà 4 jours que tu cours, c'est déjà super, bravo, tu peux t'arrêter là. » Et oui, il est encore plus fort, c'est lorsque tu échoues pour la première fois ta bonne résolution. Penser qu'elle se fera sans difficulté est, désolé, irréaliste. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille et tu dois en être conscient. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber est de rater un jour et décréter que sa bonne résolution est du coup foutue. Crois-moi que ton cerveau ne va pas rater cette occasion pour te glisser un petit « c'est pas grave, tu feras toujours mieux l'année prochaine ». Et si en plus de ça, ton identité n'est pas liée à ta bonne résolution, il va pas te louper. Pour conclure, voici comment je ferais à ta place. Première chose, je choisirais une identité sur laquelle travailler qui me motive vraiment. Être quelqu'un de plus sportif si ce n'est pas encore ton cas par exemple. Ne cherche pas à tout changer d'un coup dans ta vie, vise une identité qui te plaît et tu verras qu'elle aura un effet domino sur d'autres aspects de ta vie. Ensuite, je noterai tous les comportements qu'un sportif pourrait faire durant une journée lambda. Donc ça pourrait être par exemple manger un fruit le matin, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, aller s'entraîner au moins une fois par semaine à la salle de sport, s'endormir plus ou moins tous les jours à la même heure et se lever aussi tous les jours à la même heure, etc. Ensuite, je prendrai le comportement qui me paraît le plus efficace et qui me plaît le plus et je ferai en sorte de le simplifier un maximum. Par exemple, ça pourrait être prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, et bien pour le simplifier, ça pourrait être prendre les escaliers pour descendre au lieu de prendre l'ascenseur. Pour faire en sorte que ça devienne un automatisme le plus rapidement possible, je me féliciterai à chaque fois que je fais ce comportement pour montrer à mon cerveau que ça vaut le coup de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, qu'après ça je me sens bien, je me sens heureux et je suis fier de moi. Je suivrai mon avancement et une fois que ce comportement sera devenu une habitude, je pourrai soit augmenter la difficulté, soit passer à un autre comportement. Donc tu l'auras compris, je ne commencerai pas l'année avec d'immenses objectifs, au contraire je commencerai petit de manière à être sûr de pouvoir m'y tenir et petit à petit j'augmenterai la cadence. Et bien sûr tout ce que j'aurai choisi sera en lien avec l'identité que j'ai envie d'avoir et ce sera des choses que j'ai réellement envie de faire, non des choses que je devrais ou serais censé faire. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, je viens de créer une formation que je t'offre avec le plus grand des plaisirs qui te permettra de passer de victime à architecte de tes habitudes. Si tu veux en savoir plus, c'est dans le premier lien en description que ça se passe, tu auras toutes les informations nécessaires. Sinon, je te souhaite une splendide fin d'année, prends soin de toi comme d'habitude et puis, allez, petite blague, à l'année prochaine. Ciao!